bienvenue sur le podcast de référence pour devenir triathlète. Je suis Hermano, producteur de podcasts sportifs et triathlète depuis plus de 20 ans. Chaque semaine, nous vous proposons un thème et un invité. Aujourd'hui, commençons par découvrir ensemble la personne qui va nous accompagner pour quelques jours. Pour participer à nos podcasts, rejoignez notre groupe Facebook, c'est le meilleur moyen d'être tenu informé des invités de la semaine et d'échanger avec nous. Allez, c'est parti, on lance le thème de la semaine avec notre invité. Salut les sportifs, c'est Hermano et vous êtes dans un nouvel épisode du podcast Devenir triathlète par Ohana. Et en parlant de Ohana, justement, nous avons le fondateur de la marque, Olivier de Scooter. Salut Olivier. Salut Hermano. Nous avons un invité qui me donne froid dans le dos, même s'il est plutôt dans un pays chaud, à savoir Leonardo Pelagotti. Salut Leonardo. Salut tout le monde. Je vais essayer de ne pas switcher en italien parce que c'est mon problème quand je suis confronté à des personnes d'origine italienne, j'ai tendance à switcher. Donc Olivier, n'hésite pas à me rattraper si tu sens que je dérape. Oui, parce que malheureusement moi je parle pas italien et je pense que la majorité de nos auditeurs ne parlent pas italien non plus, donc on va quand même essayer de rester au français aujourd'hui. On va rester sur un podcast en français. Leonardo, on a une tradition sur ce podcast, c'est de laisser la parole à notre invité pour le premier épisode, déjà pour qu'il se présente. Donc on a donné ton nom et ton prénom, mais peut-être que tu peux nous en dire plus sur toi. Quel âge as-tu? Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Nous, on te voit en visio, on voit une bibliothèque énorme remplie de livres derrière toi. Donc, j'imagine que tu aimes lire. Enfin, tu vas nous raconter tout ça. Le micro est à toi. C'est parti. Merci tout le monde. C'est avec plaisir déjà d'être avec vous, Olivier et Hermano, pour parler des respirations, du froid. Donc, moi, Leonardo Pelagotti, 32 ans. J'habite en France maintenant, mais bien sûr, je suis italien. Vous entendez bien mon accent. Et donc j'ai un passé des gymnastes de haut niveau en Italie et j'ai fait 15 ans de compétitions en Italie au niveau national. Après je suis passé au Kung Fu Shaolin, je suis ceinture noire de Kung Fu Shaolin, et après les Kung Fu Shaolin de façon inattendue, je me suis mis un peu au triathlon. Donc j'ai fait d'abord du sprint, après du demi-Ironman, après plutôt de la montagne, mais à l'époque c'était un peu challengeant. Je pratiquais pas les exercices de respiration et mon niveau d'endurance était assez bas. C'est pour ça que j'ai commencé avec les sprints. Mais en tout cas, voilà, j'adore et je vais en faire encore. Je vais en faire bientôt des triathlons. Mais ce qui est plus intéressant, c'est que j'ai rencontré après, par les biais du yoga et de la méditation, ce qu'on appelle aujourd'hui la méthode Wim Hof. Donc, je suis devenu instructeur, puis instructeur expérimenté, puis ambassadeur en France et en Italie. Donc, j'ai travaillé avec Wim Hof, les fondateurs de cette méthode. Et je suis aussi passionné des respirations. Donc, je suis coach en respiration, auteur d'un livre, la respiration pour la maîtrise des soi, et ambassadeur de la méthode Oxygen Advantage, qui c'est un programme de respiration pour sportifs notamment, mais pas que, de Patrick McKeown, qui s'est formé avec Constantin Buteyko, dans les domaines de la respiration fonctionnelle et de l'efficacité sportive. Et dans tout ça, j'ai créé mon projet, mon entreprise qui s'appelle Inspire Potential. Bon, on va revenir sur tout ça, sur la méthode Wim Hof, comment affronter le froid, les techniques de respiration pendant la semaine. Mais est-ce que on peut revenir peut-être sur toi, sur tes transitions en fait. Comment est-ce que tu passes de la gymnastique au kung-fu, au triathlon et puis au yoga? Qu'est-ce qui s'est passé? En fait, je comprends pourquoi j'ai eu un coup de froid qui est passé dans le dos. C'est pas uniquement la méthode Wim Hof, c'est aussi le Kung Fu Shaolin, ça. Disons que quand tu fais de la gymnastique artistique au niveau national pendant 15 ans, moi j'avais atteint un bon niveau. Après, j'ai dû changer de ville et j'ai pas trouvé un gymnase suffisamment de haut niveau pour continuer mes entraînements. J'ai dû simplement donc basculer pendant mes études. Moi, je suis ingénieur de formation. Même si aujourd'hui je fais une transition de vie pour créer mon projet et être entrepreneur, mais je suis ingénieur de formation et ce qui s'est présenté comme occasion, c'était de commencer les arts martiaux. J'avais déjà fait un peu de karaté quand j'étais tout petit et les Kung Fu Shaolin, ça m'a passionné, ça m'a fasciné aussi parce que c'est un côté un peu mythique du temple Shaolin et tout ça. C'était l'époque de Kung Fu Panda aussi, donc non, c'est une blague. Mais ouais, tu n'as pas trop une tête de panda, à la limite. Non, j'ai pas une tête de panda. Mais voilà. Donc, Kung Fu Shaolin, c'était pour ça. Je l'ai fait pendant 5 ans, pendant mes études d'ingénieur. Et après, je suis allé vivre au Danemark et étudier et travailler au Danemark. Et c'est là où j'ai rencontré les triathlons. Parce qu'au Danemark, il y a beaucoup de triathlètes. Le pays est plat.
ça se prête pour nager, ça se prête pour faire du vélo. Ils font du vélo partout et pour courir. Donc c'est comme ça que j'y suis arrivé. Et du coup, c'est là que tu as eu tes premières expériences avec le froid et d'où la méthode Wim Hof ou pas du tout? Non, pas du tout, pas du tout. En réalité, ils m'ont Non, ça c'était en Sicile, là où l'eau est froide. Ski nautique. C'est ça. Non, mais la première fois que j'ai fait du ski nautique dans un fjord au Danemark, c'était avril et l'eau était à 13. Pas si froide que ça. J'ai risqué l'hypothermie, j'étais presque allé à l'hôpital. Donc, pour vous dire, j'étais pas du tout habitué au froid et je l'ai rencontré par la suite. J'étais déjà en France, mais je l'ai vraiment expérimenté en Islande pour commencer. Tu vas vraiment trop vite. On est passé de, Attends, mais revenons sur de Leonardo comme ça à Leonardo dans l'eau. Il faut qu'on revienne en arrière. Alors, attends, on était à Kung Fu Panda, puis t'es parti au Danemark. T'as commencé et puis t'arrives en Islande en passant par la France. Raconte-nous un peu tes débuts dans le triathlon. J'ai beaucoup bougé. J'ai beaucoup bougé. Après le Danemark, je suis allé travailler et vivre en Angleterre. Et en Angleterre, j'ai découvert et commencé le yoga et la méditation. Après des années en Angleterre, je suis arrivé à Paris, en France, et c'est là-bas où je me suis formé à la méthode Wim Hof en ligne, avec les cours de Wim Hof en ligne, mais c'est en Islande où j'ai fait ma première expérience avec le froid réel, en immersion dans la mer du Nord, et c'est à Barcelone, en Espagne, où j'ai fait mon premier cours avec Wim Hof. Et après, j'ai continué à pratiquer, je suis devenu instructeur en France et en Italie notamment, parce que moi, j'ai fait des stages dans ces deux pays où j'habite et j'ai des origines. Oui, donc ta première rencontre de Wim Hof à Barcelone, là où l'eau est froide, hein, on est d'accord? C'est ça. Wim Hof, je l'ai rencontré physiquement à Barcelone la première fois, il y a 5 ans. Au plus, je ne me rappelle plus. Ouais. Et tout ça dans un grand gaillard de 32 ans. Donc je comprends pourquoi tu t'entends bien avec Olivier, parce que vous avez déjà vécu 5 vies alors que vous êtes des gamins. Félicitations, messieurs. C'est ça. Vous voyez pas, mais c'est le froid qui conserve. En réalité, j'ai 112 ans. Mais l'âge biologique est 32. Super. Non, mais pour revenir donc un petit peu plus dans les détails. Donc tu as commencé par la gymnastique que tu as pratiqué à haut niveau pendant une quinzaine d'années. Puis pendant tes études d'ingénieur, tu as pratiqué le Kung Fu Shaolin. D'ailleurs, pourquoi tu précises Shaolin? Parce qu'il y a plusieurs types de Kung Fu. Le Kung Fu Shaolin, c'est plutôt japonais? Non, c'est chinois du temple Shaolin. C'est un style, une forme de Kung Fu externe. C'est un art martial externe. Kung Fu Shaolin, celui du temple Shaolin. Ok. Donc c'est celui qui j'ai. Okay. Qui n'est pas le Kung Fu que pratiquait Bruce Lee ou. Non, après peut-être lui il a pratiqué à côté, mais c'est pas ce qu'il a créé Bruce Lee, les Jet Kundo. Mais lui il était un synthétiseur de plusieurs styles. Voilà, donc il a créé. Ok. Et donc du coup en Kung Fu, parce que tu disais je suis ceinture noire, il y a aussi c'est plus ou moins le même système que en karaté, en taekwondo, en judo et autres. Oui, il y a le système des ceintures. Et donc t'as passé toutes les ceintures en 5 ans. Oui, tout à fait. C'est rapide quand même, non? Ouais, j'étais un peu rapide, ouais. Mais j'avais fait 15 ans de gymnastique artistique, comment te dire, au niveau des maîtrises donc du ça corps. Pour moi, les Kung Fu, c'était plutôt pour m'amuser, c'était pas un vrai challenge, même si j'ai appris plein de choses, notamment quand tu utilises des épées, des bâtons, ces choses-là, tu dois maîtriser des zéros. Mais oui, ça m'a aidé à aller un peu plus vite que la normale, qui a plutôt une dizaine d'années. Ouais. Et le Kung Fu, oui, parce qu'en général, effectivement, moi, c'est un peu la référence que j'ai fait un peu d'arts martiaux quand j'étais jeune et enfin plus jeune en tout cas et c'était à peu près une ceinture par an, enfin c'est ce que j'avais plus ou moins en tête quoi. Et puis une fois qu'on arrive au Dan, je crois que ça prend encore un peu plus de temps, mais et donc pour revenir sur le Kung Fu, il y a comment ça se passe? Il y a des compétitions, il y a des combats qui aussi ou pas? Il y a les deux. Il y a des compétitions sur des formes, qui sont imposées avant avec des mouvements à faire. Il y a une série des critères avec armes au sein, armes. Et après, il y a des combats. Mais les combats qu'on faisait nous, au moins ce que je faisais dans les Kung Fu Shaolin, c'était des combats des styles. Donc on savait exactement ce qu'on allait faire l'un et l'autre. C'est très acrobatique, c'est très spectaculaire, mais l'objectif c'est pas d'atteindre l'autre. D'accord, donc c'est chorégraphié. C'est chorégraphié. Après, il y a aussi des combats possibles. Alors là, par contre, il faut maîtriser les Kung Fu à un autre niveau parce que c'est pas juste, c'est pas simple de faire du combat, du Kung Fu. Il faut maîtriser un très haut niveau. Wow. Juste comme ça, la capoeira, t'as essayé, tu l'as en tête, parce que après la gymnastique et le kung-fu, je pense que la capoeira c'est un bon mélange, non? C'est marrant parce que moi je suis instructeur de l'animal flow et l'animal flow s'inspire aussi de la capoeira et la capoeira je l'ai fait 2 fois pour rigoler dans un workshop, un week-end, un festival et c'est génial, hein, j'adore.
Effectivement, il y a des liens, mais aujourd'hui, c'est plutôt l'animal flow que je pratique, les mouvements naturels au sol. Je fais plus des combats ou des arts martiaux. Même si j'aimerais bien, mais... Wow, ça fait rêver, ça fait rêver. Écoute, Léonard, merci pour cette présentation. Ce que je propose, c'est qu'on revienne dans l'épisode de demain un petit peu plus en détail sur chaque étape de ta vie. Enfin, on va commencer par l'étape triathlète et puis après, on s'attardera sur la fin de la semaine justement sur cette partie récupération, respiration, méthode Wim Hof ou pas, et puis quels sont les bénéfices que l'on peut en attendre dans notre vie du quotidien et dans notre pratique sportive. À demain. À demain. À demain. Ciao. Vous avez apprécié nos échanges? Alors n'hésitez pas à aller sur Apple Podcast, laisser un commentaire, passer faire un petit tour sur les différents réseaux sociaux, taguer notre invité dont on remet toutes les coordonnées dans les notes de cet épisode et n'hésitez pas à venir faire un petit tour sur notre groupe Facebook, c'est le meilleur moyen d'interagir avec nous et d'en savoir un petit peu plus sur les actualités multisports du moment. Je vous donne rendez-vous demain pour un nouvel épisode. Salut les sportifs!